cadeau. Spontanément, on pense à quoi? À la gentillesse, à une fête, à un geste qui vient du cœur. C'est un peu le symbole universel de la bienveillance, non? C'est une question un peu dérangeante, je sais. Et pourtant, l'histoire et même la psychologie du pouvoir nous montrent qu'un simple présent peut cacher des intentions beaucoup, beaucoup plus complexes, et parfois bien plus sombres. On connaît tous l'histoire, bien sûr. Le cheval de Troie, c'est la métaphore parfaite. Les Grecs, ils n'ont pas gagné par la force brute. Non, ils ont offert un cadeau magnifique, qui cachait à l'intérieur la destruction pure et simple. Et cette stratégie, vieille comme le monde, est en fait à la base d'une tactique de pouvoir redoutable. Alors, décortiquons un peu ce principe, qui est tiré des fameuses 48 lois du pouvoir de Robert Greene. L'idée, c'est de comprendre comment un acte de bonté, quand il est bien calculé, peut devenir un outil de manipulation incroyablement puissant. Voilà, tout est dit, c'est ça qui est fascinant. Un seul geste peut complètement fausser la perception que l'on a de quelqu'un. Un cadeau bien placé, au bon moment, ça agit comme un écran de fumée, ça masque les vraies intentions et ça rend la personne en face, incroyablement vulnérable. Le mot-clé ici, le plus important, c'est sélective. Il ne s'agit pas du tout d'être quelqu'un de généreux par nature, non, il s'agit de choisir le moment parfait, la personne parfaite et le cadeau parfait pour avoir un impact maximum. C'est un geste quasi chirurgical, pensé pour créer une ouverture. Bon, on a vu la tactique, maintenant la question c'est pourquoi ça marche si bien? Pourquoi est-ce qu'on tombe si facilement dans le panneau? En fait, toute la réponse se trouve dans notre propre psychologie, dans cette vulnérabilité que le cadeau inattendu réveille en nous. C'est une véritable réaction en chaîne psychologique. Quand on reçoit un cadeau qui sort de nulle part, surtout de quelqu'un dont on se méfie un peu, ça nous désarme. C'est comme si ça réveillait l'enfant en nous, qui est juste content de recevoir quelque chose. D'un coup, notre esprit critique est court-circuité. La méfiance disparaît, elle est remplacée par de la gratitude. Et voilà, une dette psychologique s'installe. Le terrain est parfaitement préparé pour la demande qui, inévitablement, va suivre. La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est encore plus parlant, non? Alors allons voir comment ce principe a été appliqué avec une efficacité redoutable à travers l'histoire. Alors là, accrochez-vous. C'est l'histoire incroyable du comte Victor Lustig, un escroc de génie. Face à qui? Face au gangster le plus célèbre et le plus paranoïaque de son époque, Al Capone. Un face-à-face qui, sur le papier, semblait perdu d'avance pour Lustig. C'est un coup de maître psychologique, pur et simple. Lustig n'a pas utilisé un mensonge compliqué. Au contraire, il a utilisé une vérité surprenante, son propre échec. En rendant l'argent, il a fait preuve d'une honnêteté tellement inattendue de la part d'un escroc que Capone, l'homme qui se méfiait de son ombre, a complètement baissé sa garde. Ce cadeau, la restitution de l'argent, a transformé un cynique endurci en quelqu'un de crédule qui a fini par récompenser cette fausse honnêteté. Brillant. On change complètement d'échelle et d'époque. On passe à une stratégie beaucoup plus subtile, sur le long terme, celle qu'employait le roi Louis XV en France pour faire plier les nobles les plus têtus de sa cour. Cette méthode, elle montre à quel point il faut bien préparer le terrain. Louis XV avait compris qu'il fallait d'abord, en quelque sorte, ameublir la résistance de la personne. D'abord, la froideur, l'ignorance. Ça crée un manque, une soif de reconnaissance. Et puis, le cadeau arrive. Ce n'est plus juste un cadeau, c'est un soulagement, une validation qui submerge la personne de gratitude. Une fois ce sentiment bien installé, refuser la demande du roi, ça devenait psychologiquement impossible. Alors, la question qu'on se pose tous, comment faire la différence? Comment on peut distinguer un vrai acte de gentillesse d'une manœuvre calculée? Heureusement, il y a des signaux assez clairs qui peuvent nous guider. Cette comparaison, elle est essentielle. La vraie générosité, c'est un marathon, ça construit des ponts sur le long terme. La générosité stratégique, c'est un sprint. Son but est de créer une brèche immédiate. La première est une fin en soi, la seconde n'est qu'un moyen pour arriver à une fin. Le timing, l'attente d'un retour et l'effet sur la dynamique de pouvoir, ce sont vraiment les indices les plus révélateurs. Et voilà la question qui reste en suspens. Le but, ce n'est évidemment pas de devenir complètement cynique et de se méfier de tout. C'est simplement d'être plus conscient de la psychologie complexe qui peut se cacher derrière les gestes les plus simples. Parce que finalement, comprendre le jeu, ça permet de ne pas en être le pion.